Et on est parti pour mon dernier tournoi des États-Unis, l'Open de Las Vegas. Donc tournoi assez symbolique pour moi parce que forcément c'est mon dernier tournoi, donc j'ai envie de le finir en beauté. Mais en dehors de ça, j'ai jamais vu un tournoi de cette envergure. La salle est magnifique, c'est un très grand tournoi. Le cash prize est énorme, c'est 7 000 $. Alors pour ceux qui connaissent pas bien le monde des échecs, ça peut ne pas vous sembler beaucoup pour des gros tournois. Pour tout vous dire, en France, 7 000 $ en premier prix, ça n'existe pas. En Europe, peut-être que ça existe, mais franchement, il y en a pas beaucoup. Et puis de manière générale, voilà, j'ai un niveau à 2100, 2200 feed. C'est très bien, mais je ne peux pas prétendre à ces prix en Europe. Et là, franchement, le tournoi, j'ai pas envie de dire que je suis favori, mais j'ai mes chances. Il y a 124 participants dans mon Open et je suis peut-être allé dans le top 10, dans le top 15. Donc ok, je peux faire un résultat quoi. Et évidemment, je suis hyper motivé pour ce tournoi. Alors comment je me suis préparé? Franchement, ouverture, j'ai pas fait grand chose, mais tactique et finale, j'ai quand même envoyé pas mal. Donc j'ai bossé en amont. Après voilà, l'arrivée était catastrophique. En fait, je vais vous expliquer. J'ai pris un vol 2 jours avant avec mes potes. En fait, l'idée c'était quoi? C'est qu'on arrive 2 jours avant. Parce qu'il y a en fait, il y a beaucoup de décalage horaire. Il y a 4 heures de décalage. Donc on se dit 2 jours avant, comme ça on absorbe un peu le décalage horaire. On peut faire la fête vu que c'est 2 jours avant, mais la veille, eh bien, on se couche tôt et on se tient prêt, quoi. Et le problème, c'est que notre avion, il a été retardé au début, puis retardé d'une dizaine d'heures, puis annulé. Donc ok, on a passé l'avant-veille, toute la journée dans l'aéroport. Donc finalement, on arrive la veille du tournoi en soirée, quoi. Donc évidemment, c'est pas optimal. J'ai bien sûr pris la décision de ne pas sortir la veille. J'ai appris de mes erreurs de mon tournoi précédent. Et aussi, vraiment, je suis dans un état d'esprit très clair. J'ai beau être à Las Vegas, il y a des casinos, il y a plein de choses pour se distraire. Je viens pour faire un tournoi d'échecs et le gagner. Enfin, ma mentalité là-dessus, elle est très très claire. Et donc, ok, la veille, j'ai peut-être pris un petit verre avec mes amis, mais on est rentré tôt. On a été très sérieux. Et donc, pour cette première partie, le moment fatidique, je suis à parier contre Yanfeng Guo. Donc un jeune de 15 ans, franchement les jeunes, ça fait pas forcément plaisir de les affronter. Il est 2000 à l'élo américain, il est 1900 à l'élo feed, donc je me dis ok, pourquoi pas. Donc je me sens un peu excité pour cette première ronde, mais je suis complètement KO, je vais pas vous le mentir. Et pour la première partie, mon adversaire ouvre par D4. Alors D4, je fais D5, de toute façon je reste sur mon répertoire. Il fait C4, le gambit dame, je fais C6, la défense slave, cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3. Et à présent, je pars sur E6, la semi-slave. La défense slave, ce serait D prend C4. Là, je continue avec E6, c'est ce que je joue. Il fait E3. Et là, je joue cavalier BD7. Je développe mon cavalier, fou D3. Et je fais D prend C4. Alors, D prend C4, c'est très thématique dans la slave. J'échange mon pion du centre contre un pion de l'aile. Donc, fou prend C4. Mais l'avantage, c'est que ce fou en C4, il est à présent mal placé. Et ici, j'envoie B5. J'attaque le fou. Le fou revient en D3. Et en fait, l'idée de ce C6-B5, c'est que ça me permet de prendre de l'espace sur l'aile dame et ça me fait gagner un temps pour amener mon fou en B7. En fianchetto, ça case un peu de prédilection dans cette ouverture. Donc là je fais fou D6, petit roc, fou B7. Tout ça je connais et là il va commencer à me surprendre et jouer le coup B3. Alors B3, l'idée, évidemment, c'est évident, c'est faire fou B2 et simplement mettre le fou en fianchetto sur cette grande diagonale. Après, je crois que j'ai jamais affronté cette ouverture dans cet ordre de coups, du moins. Peut-être sur Internet, mais jamais en partie officielle. Donc, commence un premier temps de réflexion pour moi. Je pars assez vite sur Petit Rock, parce que voilà, j'ai envie aussi de jouer vite, de prendre mes décisions rapidement. La prise de décision est ultra importante, hein. Clairement, la pression au temps, ça, dans les tournois, c'est indispensable. Donc, fou B2. Et là, ok, franchement, faut que je prenne une décision. Je vois plusieurs coups candidats. J'ai envie de jouer A6 pour défendre le pion B5 et envoyer C5, c'est ma première idée. J'ai envie de jouer B4. Je me dis que des coups comme tour C8 peuvent être utiles. E5, j'ai l'impression que je peux pas le faire tout de suite parce que le problème, c'est que sur cavalier E4, et bien à présent le fou tape sur E5. Donc par exemple sur cavalier prend E4, peut-être D prend E5 me met déjà en difficulté. Donc je ne peux pas jouer E5 tout de suite. Et comme je ne connais pas l'ouverture, je décide de partir sur une option assez souple. Je joue Dame E7. Alors Dame E7, c'est quoi l'idée? C'est que déjà je lis mes tours, première chose, c'est important dans l'ouverture. Et ok, je prépare aussi la poussée du pion E5. Donc par exemple sur E4, eh bien je ferai E5. Et je me dis que parfois, en fait, fou et dame font une batterie, et peut-être qu'il y a des idées de fou A3 qui peuvent traîner. Mais c'est surtout pour la poussée de E5. Donc là, ça continue, il fait cavalier E4, je fais cavalier prend, il fait fou prend, je fais cavalier F6, j'attaque
Je fais pas cavalier F6, pardon, excusez-moi, je fais A6. En fait, cavalier F6, c'est un coup que j'aurais sans doute dû jouer, mais le problème, en fait, c'est que sur fou D3 ou fou C2 ou fou B1, que sais-je, en fait, je suis pas trop à l'aise avec cette position. J'ai l'impression que, en fait, c'est le type de position où les blancs sont facilement un petit peu mieux. Les blancs vont jouer tour E1, tour C1. Et ok, en fait, j'aime pas trop. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est bien pour les blancs. Je sais pas si j'ai raison. C'est vrai que c'était quand même assez logique de jouer comme ça. Mais ici, moi, j'ai préféré partir sur A6. Je pense honnêtement que A6 c'est ok. Je défends le pion. Je prépare C5. Peut-être après cavalier F6, C5 tout de suite. Il joue tour C1. Il attaque le pion C6 une deuxième fois. Forcément, je vais tour à C8. Et là, il fait cavalier E5. Et là, cavalier E5, franchement, c'est là où je vois que je suis pas trop rentré dans la partie parce que, en fait, j'ai déjà l'impression d'être un peu moins bien avec les noirs ici. En fait, il tape 3 fois sur C6. Donc le pion C6 n'est pas facile à défendre. Évidemment, je peux pas pousser C5 parce qu'il y aurait fou prend. Donc, je suis un peu ennuyé déjà. Évidemment, le coup logique, ce serait cavalier prend E5, D prend E5 et ok, fou B4 par exemple. Mais en fait, je suis très effrayé face à dame F3. Je me dis que là, le pion C6, il est définitivement foutu. J'ai peut-être pas assez bien considéré la position parce qu'en fait, ce pion, il est pas facile à prendre. Pour vous montrer, tour D8. En fait, sur fou prend C6, il y aurait tour prend C6. Tour prend C6 et dame D7, clouage sur la tour, il y a la dame qui est derrière. Et sur tour C1, mettons, et là, je peux simplement faire fou prend C6. Et tour prend n'est pas possible à cause de dame D1, mat du couloir. Évidemment, je n'ai pas du tout vu tout ça. Moi, je pensais perdre le pion après dame F3. Et donc, en fait, j'ose pas faire cavalier prend E5. En fait, c'était mon idée de base. Hein. Je m'étais dit sur cavalier prend E5, au tout début, je prends vite. Et en fait, j'ai découvert le coup dame F3 direct après. Et là, le coup dame F3, il me met vraiment dans le mal. Donc, je commence à réfléchir un peu. Puis ce petit temps de réflexion commence à devenir vraiment long. Là, je prends 15, 20 minutes, 25 minutes. Je calcule plein de trucs. Et finalement, je décide de prendre une décision. Je me dis, ok, bon, t'es sans doute moins bien, mais il faut vraiment pas que tu perdes le pion. Donc, sur cavalier E5, je décide de jouer le coup F5. Choix assez audacieux. Alors, mon idée déjà sur, mettons, fou F3 par exemple, c'est que maintenant, sur cavalier prend, D prend, fou B4, dame F3 n'est plus possible, donc je ne perds plus le pion, première chose. Mais bien sûr, ici, sur F5, il y a quand même des choses à prendre en compte. C'est évidemment la prise en C6, que ce soit du cavalier ou du fou. Parce que le pion C6 est toujours attaqué 3 fois. Sur cavalier prend, ça c'est réglé, j'ai vu dame H4, menace dame H2 échec et mat. Et donc là, ça me ferait simplement gagner une pièce. Hein, sur F4, et je prends la pièce tout simplement. Donc ça, c'est réglé. Sur fou prend C6, ça c'est pour moi le coup critique, ce qu'il a joué dans la partie. Et là, j'ai calculé plein de trucs, mais j'ai surtout regardé cavalier prend E5. Cavalier prend E5, l'idée c'est que sur fou prend B7, mettons, je joue tour prend C1, fou prend C1, cavalier G4, attaque H2. Et sur H3, ok, je m'étais dit, déjà il y a cavalier prend E3 en fait qui me fait récupérer le pion. Et là voilà, j'ai une position complètement égale. Hein. Là c'est réglé. C'est même moi qui presse sans doute à cause de ce pion D4 qui est vraiment faible. Donc ça, j'étais content avec cette variante. Évidemment, c'est pas la variante critique. Sur fou prend C6, cavalier prend E5, c'est ce qu'il a joué dans la partie. Ici, il a joué D prend E5. Mais là, j'étais pas trop inquiet. Ici, j'ai gardé mon calme et j'ai joué fou prend E5. Fou prend E5, je me dis que j'ai réglé mes problèmes. Pourquoi? Sur fou prend E5, eh bien, j'ai fait tour prend C6. Tour prend C6, fou prend C6, fou D6, pensant gagner la tour, parce qu'il y a les deux pièces seraient attaquées. Là, en fait, j'ai calculé dame G5. Et là, je me dis, putain, t'es chaud, Alex. Le calcul, il est vraiment propre. Et ça, je me dis, là, ça règle tous mes problèmes, en fait. Parce que du coup, fou G3, peut-être pour défendre. Et ok, là, c'est fou de couleur opposée avec les dames. Là, je me dis que les deux rois ne sont pas spécialement faibles. Donc, ça doit être une position relativement égale. Le truc, c'est qu'ici, il est parti sur fou prend B7. Ça, fou prend B7, je pensais que c'était l'option la moins ambitieuse des deux, parce que je me dis simplement, tour prend C1, dame prend C1, c'est la partie. Fou prend B2, et dame prend B2, dame prend B7. Que demander de plus? Franchement, j'ai réglé tous mes problèmes. Ça, j'ai vraiment l'impression que c'est une finale totalement égale. Après, évidemment, je pars pas pour faire un match nul. Hein. Je me dis peut-être que je peux la jouer un petit peu, on sait jamais. Mais voilà, d'où je pars, franchement, faire match nul ne me fait pas plaisir contre un joueur moins bien classé. Mais ok, au moins je ne perds pas et j'ai rattrapé un peu le désastre de l'ouverture.
Le truc sur fou prend B2, là franchement, vous savez, je vais vous dire un truc. Quand j'ai joué fou prend B2, j'ai même noté sur ma feuille dame prend B2 en fait, parce que ça me paraissait évident qu'il reprenne la pièce. Donc j'ai déjà noté dame prend B2, dame prend B7 sur la feuille, avant même de jouer le coup. Je crois pas qu'on ait le droit de faire ça normalement, mais en fait ça me paraissait sûr à 100%, quoi. Donc c'est presque, vous savez, je l'ai presque fait en automatisme. Et là, en fait, je rate un coup très fort pour lui, que lui a vu parce qu'il a joué vite. Ici, il joue dame C6. Et là, je tombe des nues. Bon, déjà, je raye les coups sur ma feuille, donc je passe un peu pour un con. Mais en dehors de ça, en fait, dame C6, c'est bien joué parce que ça défend le fou. J'y ai absolument pas pensé. C'est un peu bête parce que ça reste un coup candidat. Et ici, j'ai vraiment des vrais problèmes dans ma position. Pourquoi? Le pion A6, comment je le défends? J'ai le pion U6 qui est faible. Et lui, il a bien compris la position. C'est dame fou, fou de couleur opposée. Ça veut dire que l'attaque sur le roi va être importante. Et là, cette case E6, peut-être qu'il va pouvoir m'embêter dessus. Il menace aussi de faire tour D1, tour D7. Et là, franchement, la sauce, quoi. Je me mets à réfléchir beaucoup. Parce que là, je commence à être mal au temps, mais en même temps, en fait, je m'aperçois du désastre. Donc là, je me dis, ok, Alex, rends-toi à l'évidence, t'es moins bien. T'es moins bien. En fait, je sais pas dans quelle proportion c'est grave après, mais j'ai vraiment l'impression d'être beaucoup moins bien. Et ok, je réfléchis, là, je prends vraiment beaucoup de temps. J'ai l'impression que je ne peux pas te donner un pion aussi facilement. J'ai pensé au début à faire B4. Je me dis au moins B4, ça peut fixer. Mais par exemple sur B4, en fait, je vois pas d'échappatoire sur fou C8. C'est une idée classique. Et sur par exemple tour F6, tour D1 avec idée tour D8, j'ai l'impression que c'est déjà la fin. Donc je vois vraiment des trucs très très dangereux dans cette position. Et ici, en fait, je sais pas du tout quoi faire. J'ai pensé à tour D8 pour empêcher qu'il fasse tour D1, mais je me dis fou prend A6 B4. T'es sûr de toi? Parce que là, il a fou C4 après. J'avais hyper peur de cette position en fait. Ok, le pion de moins, c'est pas ultra grave pour être honnête, parce que ce pion B4, il me permet un peu de contrer ces deux pions, quoi. Ce pion A2, il est arriéré, donc finalement, en fait, sa plus-value d'un pion, elle est quasiment négligeable. Le problème ici, c'est que mon roi, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus faible que le sien, surtout sur la case E6. Donc c'est une position, elle me fait vraiment peur. Peut-être que c'était mon option la moins pire, mais j'avais vraiment trop peur pour jouer ça. Et ok, je décide plutôt de jouer A5. A5, mon idée, c'est quoi? C'est qu'ici, sur dame prend B5, qui est logique, on gagne un pion, et là, je fais tour B8. Exerce un clouage. Après, il a dame E2. Dame E2, je me demande même si je l'ai vu, parce que, en fait, après tour prend B7, dame prend B2, je pense que je joue avec un pion de moins. Je pense que je me consolais en disant j'ai des compensations avec A4, clouage. Et ok, peut-être qu'on peut regarder un peu cette finale. Et ok, cette finale, je pense que ça peut aller. Mais ouais, je sais même pas si j'ai calculé ça, hein, c'est une supposition. Je suis même pas sûr d'avoir vu dame 2. Au final, mon adversaire ne prend pas le pion en B5. Il joue le coup tour D1 qui est très logique. Je pense que fou C6 était d'autant plus grave. Sur fou C6, je sais même pas ce que j'ai vu. Je crois que j'étais prêt à sacrifier avec F4. Mais ok, pion prend, je sais pas trop quoi. Enfin, tour prend, je peux pas le jouer tout de suite peut-être. Ça m'a l'air un peu risqué. Mais ok, là j'étais vraiment dans le flou dans cette partie, donc j'ai joué E5 un peu aussi en faisant la prière, quoi. Honnêtement, j'ai juste l'impression que ma position est dure. Tour D1, ça résout pas mes problèmes pour autant. Sur tour D1, je pars sur B4. Je me dis juste, je mets mes pions sur case noire, je fixe sa structure. Il fait fou A6, logique, il veut replacer son fou en C4. Position un peu horrible. Et là, je me dis, ok, franchement, le temps, il est aussi très très juste. Hein. Je crois que j'ai 15 minutes à la pendule. Normal, hein, ma position est super dure. Et je me dis, ok, faut que tu comprennes cette position. C'est quoi la position? C'est un fou de couleur opposé avec les dames, comme j'en ai parlé. L'importance dans cette position, c'est la sécurité des rois. Pour l'instant, mon roi, il est faible. Après fou C4, je peux vraiment être dans la merde. Il faut que je trouve des compensations sur son roi à lui. Et en tenant compte de cette analyse, je joue le coup E5. L'idée de E5, en fait, c'est de faire F4. Le problème, c'est que F4, je peux pas le jouer maintenant, parce que là, sur pion prend, tour prend ne marche pas à cause de tour D7, tout simplement. Et là, j'ai l'impression, en fait, que ça va craquer, parce que la dame ne veut pas rester à la défense du pion. Sur dame F6, je me prends déjà des dames C8, dame F8, tour D8, je perds la dame, ça ne va pas. Donc en fait, je peux pas jouer F4 tout de suite. Donc je me dis, je vais jouer E5, et en même temps, sur fou C4, eh bien, ça me permettra de libérer le clouage sur ce pion, et ok, sur fou C4, je ferai simplement roi H8.
Après, voilà, risqué, parce que lui, il peut rentrer sur la 7ème. Je pense que c'était ultra dangereux. De toute façon, c'est clairement en ma défaveur, cette position, parce que mon roi est beaucoup trop faible. Donc, tour des 7, c'est un coup qui me faisait peur. Après, voilà, je voyais pas forcément les tenants et aboutissements, pardon, j'arrive plus à parler. Le truc, c'est qu'ici, il a joué Dame D5. Attaque le roi. Et là, franchement, j'étais ultra mal dans ce début de partie. En plus, c'est horrible, je suis fatigué. J'ai l'impression que ma force de calcul... Enfin, quand je calcule, en fait, j'ai l'impression que c'est pas fluide. J'ai l'impression que je dois recommencer, j'oublie des trucs. Enfin, vraiment, en fait, quand j'ai raté Dame C6, je me suis vraiment mis à être beaucoup plus vigilant parce que je m'en suis rendu compte, en fait, que j'étais pas encore rentré dans la partie. Enfin, j'étais pas rentré dans le tournoi, tout simplement. Et sur Dame D5, par contre, je vois la petite lueur d'espoir parce que je fais Roi H8. Et en fait, je vois pas trop où il veut en venir avec ce coup Dame D5. Sur Fou C4, je me dis, bah ok, s'il veut, mais ça va quoi. Je vais peut-être faire des G6 pour me laisser une case de fuite, puis F4. Et je pense que ça doit à peu près aller. Enfin, j'espère que ça va. Et là, il fait Dame prend A5. Alors Dame prend A5, c'est pas un coup qui me fait plaisir parce que je perds un pion. Mais en même temps, j'essaie de garder la tête froide et je me dis, ok, ce pion, il est pas vraiment important. L'important, c'est ce pion B4 qui bloque ces deux pions. Et toi, tu peux faire un truc ultra utile à ce moment-là, c'est trouver du contre-jeu. Là, je me dis, Alex, comment on trouve du contre-jeu? Et là, je décide d'envoyer F4. Alors, F4, évidemment, l'idée est ultra claire. Je veux ouvrir la colonne F pour, à mon tour, attaquer ce roi, et plus précisément à partir de la case F2. Donc là, il fait E prend F4. Je ne fais pas pion prend, je fais tour prend pour ouvrir la colonne. Et à présent, je me dis, ok, ça doit être kiff-kiff à peu près. J'imaginais déjà des variantes comme fou E2, fou D4, fou F3. Et je me dis, ok, bon, fou et tour bien placé, je tape sur F2. Le fou, il bloque un peu, mais ok, bon. Je me dis, j'ai un pion de moins. J'ai clairement maintenant autant d'attaques sur son roi que lui, il a d'attaques sur le mien. Je me dis, ça, franchement, ça doit être quasi égal. Je pense que je joue des coups encore, peut-être G6, roi G7. Après, j'attends un peu, peut-être ça doit être égal, quoi, juste. Et là, il a fait un truc qui me surprend. Parce que, enfin, il a quand même un pion de plus, donc c'est quand même lui, a priori, qui essaye de jouer pour un résultat. Ici, il joue le coup Dame D8. Et Dame D8, c'est un peu ambivalent parce que, d'un côté, ça me fait chier, parce que je comprends que sur Dame D8, j'ai plus aucune chance du tout de la gagner. Avec les dames, on se dit, il peut se passer un miracle, parce qu'il est quand même jeune. Et je me dis qu'il a l'air aussi... En fait, c'est un peu bizarre, mais je le sens un peu nerveux. Donc je me dis, ok, on sait jamais, tant que la partie joue, on peut faire quelque chose. Là, Dame D8, par contre, bah, ça tue toutes mes chances de gagner quoi que ce soit, parce que là, bah, on va échanger les dames. Après, ce qui me rassure, c'est que là, je comprends, mais que pour la perdre, bah, maintenant, je vais clairement la tenir, la nulle. Là, je fais Dame F8, il fait Dame prend, je fais Tour prend, il fait Fou D3, je fais Fou D4, et là, je me dis, bon, bah bravo, t'as sans doute égalisé ici. Certes, j'ai un pion de moins. Après, regardez où il est, le pion de plus. Franchement, il vaut pas grand-chose. Et puis voilà, j'ai du contre-jeu sur son roi, c'est fou de couleur opposée. Je me dis, ok, ça c'est nul, ça je le sais. Enfin, je sais que c'est égal. Il fait tour D2. Je fais G5 quand même. Je me dis, on sait jamais, peut-être que je peux presser un peu. Il fait tour C, il fait roi F1, pardon. Je fais G4. Et maintenant, il fait tour C2. Le problème, c'est que je suis en Zeitnote, hein, donc je joue vraiment tous mes coups super vite. Mais ok, je suis pas inquiet plus que ça. Évidemment, je me dis qu'il peut peut-être menacer tour C7, donc je fais tour F7 pour empêcher la menace. Il fait fou C4 pour attaquer ma tour. Je bouge la tour en F8. Il fait fou E6. Bah, il attaque mon pion en G4. Je fais H5. Et là, il joue tour C8. Je me dis, putain, bizarre quand même. Le mec, il a une pression. Là, tour C8, il veut faire nul. Donc je prends la tour. Il reprend du fou. Je joue roi G7 et bah, je propose match nul. Hein. Enfin, je me dis, bah ok, enfin là j'espère que tu sais que c'est nul. De toute façon, c'est assez flagrant. Hein. En finale de foot couleur opposée, comme ça, j'ai beau avoir un pion de moins. Ok, ces pions ils sont sur case blanche, mais mon roi il va arriver dessus. Le pion important il est sur case noire, il bloque ses deux pions. Ok, ça je sais que c'est nul vraiment facilement. Après voilà, il surprend parce qu'il refuse la nulle. Il fait roi E2, je fais roi F6, il fait F3, je fais G prend F3, G prend F3. Et ok, ici j'ai pas noté la suite parce que ma feuille était illisible, j'étais hyper mal au temps et du coup j'écrivais tellement mal que bah, j'ai pas pu écrire la suite correctement. Mais bah, disons qu'il s'est pas passé grand chose dans la partie, j'ai fait match nul assez facilement. Je dis assez parce que j'étais quand même mal au temps donc c'était quand même un peu stressant, mais
J'ai pas été en danger dans la partie, franchement la nulle s'est faite assez facilement, juste ça a pris un peu de temps. Donc voilà, première partie, match nul. Donc clairement, partie où je ne suis pas du tout rentré dans ce tournoi. Après, je suis honnêtement content de ne pas avoir perdu cette partie. Honnêtement, j'ai cru que j'allais la perdre après Dame C6. Dame C6, c'était vraiment le coup très très chaud, hein. J'étais clairement vers la fin. Donc ok, match nul. Ça fait pas trop plaisir sur une première ronde, surtout que moi je pars dans l'objectif de gagner le tournoi. Mais je me dis ok, c'est pas grave un match nul, j'ai les noirs. Et voilà, ça arrive une contre-perte pour entrer dans le tournoi. Donc je ne perds pas espoir. Et au moins cette partie m'a donné peut-être le petit coup de chaud qu'il me fallait. Donc on va se retrouver demain pour la partie suivante. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.